Pour ce premier hors-sujet consacré à la musique, qui est une part importante de ma vie et de Satodine, je ne pouvais pas faire autrement que de vous présenter le groupe qui habille mon générique depuis le début et fait partie de ma vie depuis presque 20 ans. Vous m'avez souvent entendu en parler et exprimer tout l'amour que j'ai pour cette bande unique en tout point. Aujourd'hui, nous allons parler de Zombie Lolita. Pour planter le décor, Zombie Lolita est un groupe, ou plutôt une troupe de grindcore, death metal, heavy metal, ambient, gothic, punk et bien d'autres choses japonais, créé à Tokyo il y a bientôt 20 ans par le génial graphiste, producteur et artiste protéiforme Teiji Asanuma, alias Chana. D'ailleurs, je crois qu'il a quelque chose à vous dire. どうも、殺人チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。僕はゾンビロリータのテイジンチャナです。ゾンビロリータは女性を前面に出したダークでヘビーで演劇性の高いアートを追求しております。この殺人チャンネルと同様何卒よろしくお願いいたします。Thank you. Alexandra Bodycode. では。Merci beaucoup, Maestro. Et oui, le prolifique créateur du studio Neko no Tenchi écrit, compose, maquille et habille le groupe et met aussi la main à la guitare sur scène. Mais Zombie Lolita, ce n'est pas qu'un groupe, c'est bien plus que cela. Le concept de la troupe est une approche d'art global voulue par son créateur. Un groupe d'artistes qui décline les propositions musicales, mais aussi et surtout les prestations scéniques régulièrement. Le style musical, la scénographie et l'identité graphique changent à chaque nouvelle proposition, tout en conservant le nom initial et souvent le chaos métal sauvage. Au fil des années, nous avons eu droit à Zombie Lolita Himens, Bira, High School Splatters et même Kuni Lolita. Même s'il s'adapte au concept du moment, à la taille de la salle et aux disponibilités de chacun et chacune, le line-up est resté le même depuis le début. On y retrouve le Big Boss, Chana, aux manettes, aux costumes, maquillage et parfois à la guitare, Hideth, avec sa crête et sa batterie, Miporin au clavier, Wantaro à la basse, Mika au chant, Dead-chan au chant, Mami Yukiko au chant, Seiko au chant aussi, Yanko au chant toujours, Chikubi au chant donc, Komiti au chant, Urako un peu au chant, à la basse et partout, Mari au chant, mais aussi Sumaku, Kurayami Betty, Tamae et bien d'autres, car oui, quand elles sont toutes sur scène, Zombie Lolita, ça prend de la place, et c'est cool. L'armée des zombies en mini-jupe a même une mascotte, l'adorable petite fille de l'une des membres, Hi-chan. À croquer, n'est-ce pas? Depuis leur création, quelques albums, EP et compilations, dont Tokyo Mikatan en 2016, Zerogo en 2015, Timidoro en 2014, Di Higashidai Nirie en 2013, Canaria en 2013 aussi, un DVD, Staya West en 2015, mais avant tout, Zombie Lolita, c'est un groupe de scène. C'est dans un club en fumée de Tokyo que je les ai découverts en 2003. Coup de foudre auditif et visuel. C'était un peu comme si je venais de découvrir le groupe que j'attendais depuis toujours, brutal, esthétique, dangereusement mignon, sexuellement sale. Mais ce miracle n'est possible qu'au Japon, car seul ce pays arrive à jouer avec les codes de la pop culture, à les réinventer sans cesse, puis à les broyer et à en créer de nouveaux grâce aux membres disloqués du cadavre sortant. La richesse de Zombie Lolita est de proposer à chaque nouveau concept un spectacle et une atmosphère différente. Je sais que certains d'entre vous disent que c'est là un bien grand manque de conviction artistique. Quelle erreur! Non, bien au contraire. J'y vois moi une tentative plutôt réussie de ce que Wagner appelait l'art total. Le propre d'un artiste est de se réinventer et de faire évoluer son art. Si l'on observe les styles évolutifs de beaucoup de peintres, réalisateurs, de cinéma ou musiciens,
on peut voir que les plus talentueux d'entre eux sont passés par toutes les expérimentations, tous les styles, avec pour seule constante le talent. Ceux qui n'étaient intéressés que par une carrière ont reproduit toute leur vie les mêmes schémas. Alors oui, avec Zombie Lolita, on est dans l'art et pas dans le business. Elles sont une troupe, pas un groupe. C'est ce concept d'ailleurs qui fut dérobé, dénaturé et transformé en billet de banque par le redoutable producteur de Baby Metal. Mais là, je m'éloigne et dérive vers les choses qui fâchent. Les voir sur scène, ce que je vous recommande, est toujours une expérience unique, profonde et extatique. Passer le choc paradoxal de ces mignonnes petites créatures ensanglantées qui hurlent comme des balrogs, leur musique est un voyage chaotique mais toujours unique. Revisiter Wonderland avec une Alice livide, plonger dans la libido refoulée de l'Office Lady, explorer le cerveau malade d'une lycéenne adepte de l'ultraviolence, mater les perversions SM d'une petite dame ordinaire, sentir le poids écrasant de la convention sociale et de la condition féminine, bref. Si vous voulez comprendre le Japon d'aujourd'hui, je vous conseille également de lire leurs textes. Vous comprendrez tout de cette démarche artistique unique et fantastique. J'ai la chance de les côtoyer et même de travailler pour elles comme illustrateur, et je peux vous assurer que la sincérité la plus essentielle explose de chacune d'entre elles. J'espère que ce premier hors-sujet vous aura plu et appris quelques petites choses sur ce groupe qui reste l'un de mes préférés, vous l'aurez compris. Alors à très bientôt pour un prochain hors-sujet. Matane.